pas se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Nous allons ensemble commenter l'actualité. Aujourd'hui avec Christine Bravo. Bravo. Laurent Scott. Valérie Mérès. Jean Benguigui. Jean-François Derek. Et Jean Amadou. Bon, Christine, on commence par l'événement du jour. On peut dire l'événement et on peut peut-être même commencer ça en chanson, hein. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Moi, je pensais que c'était celle-ci qu'il fallait mettre au départ parce que il n'y a pas mieux. Hein. Elle va bien. Elle va bien. Elle est de circonstance. Traîné est donc mort. Ça y est, c'est fait. On dit ça y est, c'est. Ça y est, c'est fait. Mais oui. Allez, on Mais oui. en parle plus, c'est bon. Allez, on passe à la suite. Mais non, mais c'est terrible à dire, mais c'est vrai parce que évidemment, on s'y attendait depuis des semaines et des mois. Alors, je peux vous dire que dans les rédactions, ils sont pas surpris. Hein. Tout était prêt. Les nécros. On nous avait même demandé des nécros avant qu'ils meurent. Oui. Excusez-moi, mais quel rapport avec des hommes de couleur? Parce que vous dites que les négros étaient prêts dans les rédactions. Les nécros. Ah, excusez-moi. Vous êtes bête, Derek. Non, mais j'avais pas mal. Non, mais c'est vrai que Je l'ai vu il y a 6 jours. 6 jours oui, dans un restaurant. Son secrétaire est venu me chercher, il m'a dit Monsieur Trenet est là, je suis donc allé le saluer. Il était très fatigué. Mais enfin, lucide. il m'a dit ça de vous aussi. Totalement lucide, oui, je sais. Mais je me méfie beaucoup. Mais mon cher Laurent, ma nécro est prête aussi, hein, vous le savez bien. Oh, elles sont toutes prêtes, malheureusement. Non, mais mon cher Jean, c'est vrai qu'il y a quelques mois, quelques semaines, Christine, vous pouvez témoigner vous aussi, on nous a appelé. Moi, je me souviens encore d'une journaliste, je crois de François, qui m'a appelé. On ne sait pas s'il est mort, mais il y a de fortes chances pour qu'il meure cette nuit. Est-ce que vous pouvez nous faire... Il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Est-ce que vous pouvez nous faire un témoignage au cas où? Je dis, mais enfin, comment ça, au cas où? On va peut-être quand même attendre qu'il soit mort, le pauvre Traîné. Et voilà. Et ça l'a fait rire. Et on a attendu. Ça l'a plutôt fait rire, Ça l'a Traîné. fait rire. Et évidemment. Et là, il paraît que son dernier mot, ça a été j'en avais marre de traîner. Moi, ce que je voudrais savoir, puisque Jean a donc eu le plaisir de le voir il y a 6 jours. 6 jours, oui. Est-ce qu'il picolait encore pas mal Il était à la fin du dîner, donc je ne sais pas. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dans les verres, mais. Christine pose cette question pour se rassurer. C'est son modèle, c'est son modèle. Oui, Christine, je vous signale qu'il y a un auditeur qui nous a écrit en disant est-ce que Christine Bravo, vu ce qu'elle boit dans l'émission, va bientôt animer Union Litre. Pas mal. En tout cas, Brel avait dit sans lui, on serait tous comptables. C'est vrai? Oui. Quand même, c'est effectivement des auteurs-compositeurs. Et Souchon disait c'était le patron. Vous, Valérie? Moi, ça me fait toujours un choc quand les gens meurent, mais c'est vrai que j'ai été plus malheureuse le jour où Jean Marais est mort. Oui, mais là, c'est Traîné, là. J'aime bien traîner, mais c'était pas mon idole. Alors moi je crois qu'il faut surtout pas avoir de chagrin. Parce qu'il a une vie magnifique. Exactement. Et il a traversé le siècle, il a été le témoin de tout ce qui s'est passé là. Et puis surtout, comme il dit dans sa chanson, il est par son essence même immortel. Parce qu'il a écrit. Complètement, oui. Je veux dire donc qu'il soit vivant ou mort physiquement aujourd'hui, rien ne change sur Charles Trenet. Sauf pour lui, évidemment. En plus, il y a eu des audaces, c'était extraordinaire dans La Folle Complainte quand il écrit, en parlant de la servante, on l'a trouvé hier soir derrière la porte de bois avec une passoire se donnant de la joie. À l'époque où il a écrit ça, c'était NTM à côté, c'est de la plaisanterie. D'ailleurs, j'ai pas compris comment elle avait pu se donner de la joie avec une passoire. Non, Ça dépend. Si. C'était pas une passoire, c'était un petit ami. Je viens de comprendre. Parce qu'il y a un manche. Mais bien sûr. Ah, mais moi, je cherchais avec Non, le Pensez à manche. la passoire Ikea. Oui. Elle faisait ça avec son chinois. Sacré Charles. Donc moi je pense qu'il faut parler joyeusement. Charles Évidemment. Trenet. Moi, je suis triste pour son producteur Gilbert Rozon, que je salue au passage, qui est un de mes meilleurs amis, qui est aussi mon producteur. C'est aussi pour ça que j'ai rencontré à plusieurs reprises Charles Trenet, dîner ou déjeuner avec lui, et que j'ai eu la chance aussi d'avoir une chanson, puisqu'il a même écrit une chanson pour mon émission. Rien à cirer a été créée spécialement, écrite par Trenet, spécialement pour l'émission que j'animais sur France Inter à l'époque. Christine, qu'est-ce que vous pourriez chantonner de Trenet pour lui rendre hommage? Tout. Comme je lui avais dit. commence. D'ailleurs, je lui avais raconté. Pas tout en même temps. J'ai son intégrale. Ouais.
je connais tout par cœur. Mais je lui avais raconté, quand j'avais déjeuné avec lui, que le jour de mon mariage, j'ai demandé que dans l'église, il y ait une chanson de Charles Trenet. Et ce qui avait beaucoup énervé les curés, parce qu'ils me disaient, écoutez, c'est pas tellement Charles Trenet. Et j'ai donc fait la devinette à Charles, je lui ai dit, mais à votre avis? Alors il me dit, je sais pas. Quelle chanson? Quelle chanson? Alors je lui dis, c'est une vieille. Alors il cherche, puis au bout d'un moment, il trouve pas, et c'était Tout ça c'est pour nous. Et il me regarde, il me dit, mais elle est pas vieille, Christine, elle a votre âge. Quel dragueur, mais quel dragueur. Il savait parler aux femmes, finalement. J'ai été extrêmement touchée par ses mots d'esprit. C'était un type extrêmement drôle. Jean Amadou? Laurent et moi, qui avions un ami qui a disparu il y a 1 an et demi, qui s'appelait Dazu. Eh bien, Dazu a demandé pour ses obsèques qu'on mette un disque de Trenet, et on a mis un disque de Trenet. C'était il y a de la joie. Ça démarrait, il y avait la crémation du corps de Dazu, et tout le monde pleurait, et d'un seul coup, on entend, il y a de la joie. Vous, Ben Guigui, votre chanson préférée? C'est très difficile de trouver une chanson préférée. Moi, Revoir Paris. Comment Revoir Paris? Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et se retrouver chez moi. Prends le taxi. Vous savez, je lui ai demandé comment il avait écrit cette chanson. Il m'a dit, il était exilé aux États-Unis donc pendant la guerre, et il est revenu à Paris. Il l'a écrite dans l'avion. Oui, enfin exilé, d'accord. T'es pas exilé. T'es en voyage. Oui. Il était en voyage. Oui, mais attends, maintenant ça y est, on va faire la nécro. Mais oui, non, il faut dire les choses vraies. Je voulais juste te dire qu'il l'avait écrite dans l'avion qu'il ramenait à Paris. Je trouve ça extraordinaire. C'est une des plus belles chansons du patrimoine. Et je sais pas à l'époque combien de temps on mettait pour aller de New York à Paris. Très longtemps. En tout cas, à l'arrivée, il avait une des plus belles chansons. C'est con ça, parce qu'il y a peut-être un Trenet qui est mort, qui avait écrit Revoir New York, et à cause du Concorde, on le sait pas. Non, ce que je voulais dire, c'est que un homme qui a traversé le siècle comme ça, il a traversé toute l'histoire de France. Il était artiste au sens pur du terme. C'était pas du tout un contestataire du pouvoir. Ça n'a jamais été son truc. C'était pas ce qu'on appelle un homme engagé. Donc, sous Vichy, il a continué à chanter pour gagner sa vie, comme beaucoup, comme la chanson de Brassens raconte, etc. Oui, comme Jean-Paul Sartre fait jouer ses pièces. Les gens ont travaillé. Donc c'est toujours un débat terrible de savoir s'il fallait tout arrêter parce qu'il y avait l'occupation, ou bien c'est un vrai problème. Bon, c'est vrai et après, quand il a été du côté de Mitterrand, une fois, pas au premier septennat, au deuxième, là, parce que quand tu as vu que les choses étaient installées, c'est un mec assez prudent quand même. Et il a fait la campagne de 88, où je l'ai rencontré, où il était extraordinaire en campagne. Il était dans sa Simca 1300 avec son secrétaire particulier qu'il conduisait. Et puis il était pompette, il buvait 2 verres de champagne, et puis il commence à dire des bêtises. Il était très drôle, mais je veux dire, la politique et lui, ça faisait deux. Donc je veux dire, on peut pas le soupçonner ni d'avoir été collaborateur, ni d'avoir été non plus un militant de Mitterrand. Il était à côté de l'histoire, constamment à côté. Derek? Non? Oui, bon, moi j'ai beaucoup aimé Charles. Il m'aimait beaucoup d'ailleurs. Il admirait beaucoup ce que je faisais. Il me l'a souvent dit d'ailleurs. Bon, ça, je lui ai donné quelques conseils. Il n'en a pas trop parlé, mais je n'en veux pas. Le coup du chapeau de travers, bon, c'était moi. J'avais d'ailleurs donné aussi le coup du chapeau et de la canne à Charlie Chaplin. Il n'en a pas parlé non plus. Et j'avais aussi donné quelques conseils à Plastique Bertrand. Enfin, ça, je m'en. Pensez que ce soir, il va y avoir des vrais hommages à la télévision. Jean, comment ça va se passer? Pensez? Bien sûr, et à mon avis, demain, mardi. Je crois que les émissions étaient prêtes, puisque je me souviens que Michel Drucker avait été rappelé il y a quelques mois, exprès pour tout enregistrer une émission. Et non, Trenet n'était pas mort, l'émission était prête. Alors, ils vont la passer. Ah oui, à mon avis. Là, maintenant, elle va pouvoir être diffusée et plein d'autres comme ça. Vous savez que notre ami Pierre Bénichou, aujourd'hui, va écrire, comme il fait à chaque fois les nécros, c'est le spécialiste. Elle est prête aussi, Pierre Bénichou. Il va faire un remix, comme avec Pierre Bénichou a écrit déjà pour le Nouvel Observateur, on le sait, nous l'a confié ici, la nécro de Trenet. Il paraît qu'elle est très jolie. Je crois que ça commence par Il y a de la peine, la nécro que Pierre Bénichou a écrite et qui paraîtra dans le Nouvel Observateur cette semaine. Ça, c'est un scoop, hein. Ouais. Pour pas être tout à fait triste, il y a une mort, mais il y a aussi une naissance aujourd'hui. Je voudrais annoncer la naissance de Gaspard. Gaspard, c'est le bébé de Maureen Dor. Maureen, bonjour. Il y a quand même des bonnes nouvelles. J'espère que mon fils aura la réincarnation. Maureen, on t'entend pas. Allô? Oui, salut tout le monde. J'espère que mon fils aura une aussi belle destinée que Charles Trenet. Ah bah oui, quand même. Oui. Mais on n'a pas encore écrit sa nécro, t'inquiète pas. C'est gentil, merci. Un petit Gaspard qui est né quand, Maureen? Il est né samedi. C'est un verso. C'est un verso, oui. Vous savez ce que c'est, Maureen, un Gaspard en argot? Il paraît, oui. C'est un chat, oui. Un rat. C'est un rat. Un rat, oui, pardon, un rat, oui, un rat.
Ah oui, c'est un rat, hein, Gaspard, c'est un rat, oui, bien sûr. C'est pas un chiot plutôt? Non, c'est un rat. Ah non, c'est un rat. Les Gaspard, c'est des rats. Oui. À part ça, vous voulez quand même pas dire que c'est un joli prénom, parce qu'à part dire que c'est un rat, c'est horrible. Alors, dites tout s'est bien passé. C'est drôle parce que nous avons dîné ensemble vendredi soir. Qu'est-ce que j'ai pu vous faire pour vous accoucher d'un seul coup comme ça, Maureen? Vous m'avez fait rire, il paraît que le rire, ça donne des soubresauts, et alors, clouks. Combien il pèse, Maureen? C'est Christine. Salut Christine, il pèse 3 kg 100. Oh, pas mal, parce que attendez. Ah oui, c'est un gros rat alors. Et alors, Un gros rat de 49 cm. Et vraiment, Combien de Maureen, centimètres 49. Il va bientôt te dépasser, ma chérie. on s'y attendait pas du tout en plus, parce que t'étais enceinte depuis quoi, 1 an et demi, pas plus. Et comme quoi, j'avais vraiment quelque chose dans le bide. Ça nous fait plaisir. Vous voyez, on a une nouvelle triste, un décès, c'est toujours triste pour démarrer l'émission. Et puis pouf, en même temps, c'est ça la vie. De l'autre côté, une naissance. Et ce gamin pourra dire toute sa vie, je suis né 2 jours avant la mort de Trenet. Exactement. C'est ça qui est Je sais formidable. pas si alors là, je sais pas s'il dira longtemps. Ça, à votre avis, oui? Oui. Ouais, Non. ouais. Je pense, oui. parce que- Oui, il y aura toujours de la joie. En tout cas, j'ai commencé à tricoter pour vous, Maureen. C'est vrai? Bon, écoutez, tant mieux, j'attends de voir alors. Tu l'auras dans un an. Alors, faites tout de suite une taille 1 an. Le problème, c'est que plus ça dure longtemps, plus il faut le faire grand, plus ça vous prendra du temps. Donc, Vous avez l'air vachement en forme pour une femme qui vient d'accoucher. Moi, je trouve ça incroyable. Attends, mais c'est Ah pas oui. une maladie. Non, c'est pas une maladie, mais je peux te dire quand même que. Ça a été dur. C'est quelque chose à passer. Hein. Ah oui. T'as fait une péridurale? Oui, et ben malgré tout, je ne sais pas comment c'était quand il n'y avait pas la péridurale. C'est très On a bien. 2 femmes qui ont accouché ici, Laurence. C'est pas votre Non, cas encore. pas ça, encore, vous ça vous donne envie? Non, mais il paraît qu'on peut accoucher sous hypnose aussi. Ah, Maureen, là, il faut t'as pas consulter entendu- Gérard Miller. T'as pas entendu? Non, mais t'as pas entendu parler de ça? Non, mais Par Gérard Miller, hypnose. il fait que la conception sous Oui. hypnose. La même chose. Félicitations Maureen Dor, félicitations au papa Jérôme et bienvenue dans ce monde à Gaspard. Merci beaucoup. On vous embrasse tous. Moi aussi, je vous embrasse. À bientôt. Ciao. À bientôt, au revoir. Au revoir. On se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine Bravo, Laurence Cotte, Valérie Mérès, Jean Amadou, Jean Benguigui et Jean-François Derek. Direction le salon de l'agriculture, inauguré par le président Chirac, qui a fait fort. Alors, il faut quand même le dire, en dehors d'être resté 4 heures au salon, mais bon, c'est un des recordmen du salon de l'agriculture. Oui, l'année dernière, il avait fait 5 heures, donc il restait 1 heure de moins. Ah, il a trouvé la sortie plus facilement, alors là. Mais il adore ça, de toute façon. La plupart de ceux qui y vont, imaginez, par exemple, je sais pas, Balladur, quand il va au salon de l'agriculture, c'est une horreur, quoi. À chaque fois qu'on lui met un agneau dans les mains, Ah oui, ça le y est, dégoûte, hein. il va falloir que j'aille au pressing et tout. Lui, l'autre, Chirac, il adore ça. Le pire, c'est Alain Juppé, quand il était allé avec son imperméable, les poules avaient dit tiens, c'est bizarre. Bah, tiens, on a pondu un œuf avec un imperméable. Il y a Philippe Séguin, je sais pas s'il va y aller, Séguin. C'est un passage obligé. Ah, tout le monde, ils y vont tous, oui, Parce bien que si sûr. Philippe Séguin bien s'arrête sûr. devant une moissonneuse batteuse, ça fera une machine à battre devant une machine à perdre. Alors là, Chirac, lui, s'en est pris aux scientifiques, en tout cas à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, en disant faut pas raconter n'importe quoi sur le mouton. Il a raison, là, il a raison. Ah oui. Là-dessus, il a raison. Attends, il dit, on nous dit, il y a peut-être un danger, mais c'est pas sûr. Ils doivent nous prouver qu'il y a un danger, parce qu'à ce moment-là, tu dis n'importe quoi sur n'importe quoi. C'est pareil Si quand il y a des dangers, alors partout. Tu oui. comprends? Mais le Tra- poisson Oui. peut être dangereux jusqu'à ce que la preuve du contraire. tu traverses une rue, ça peut être dangereux, mais c'est pas sûr. Il a dit. Ben Guigui. Non, il y a une chose un peu contradictoire quand même. C'est qu'il y a 2 mois, il a pris la parole en milieu de journée pour dire qu'on prenait pas assez de précautions sur les vaches. C'est ça que le principe de précaution était très important, qu'il fallait Mais sur faire. les vaches. Non, sur les animaux, quoi. Là, il y a une commission scientifique indépendante qui donne un avis, et tout d'un coup, lui, le principe de précaution, il en parle plus. Je veux dire, il est un Non. peu contradictoire. Moi, j'aime beaucoup ce monsieur, mais je veux dire, s'il fallait empêcher de dire aux gens de parler de Non, ce qu'ils ne connaissent pas, Non. il fermerait sa gueule toute la journée. Je veux dire. Moi, je suis quand même un peu d'accord avec Ben Guigui. Le un président peu. Chirac qui dit aux scientifiques il faut parler quand on sait, c'est quand même un comble. C'est quand même le comble. Roquefort Non, qui mais- dit au camembert tu pues. Ah oui, ça, Franchement. oui, de ce côté-là. Oui, Derek, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Du salon, Oui. déjà, il pourrait l'appeler autrement, parce que vous avez vu l'état du salon dans le salon.
Laurent Scott, vous êtes déjà allé au salon de l'agriculture? Non, non, je sais même pas où ça se trouve. Porte de Versailles, Ah, la d'accord. journée à Pigalle après 22h. C'est vrai, hein, Jean? Ah oui, de toute façon, mais c'est le Si bonheur. vous- là où vous voyez C'est le le plus bonheur des d'agriculteurs. théâtres parisiens, quand même, le salon de l'agriculture. Ah oui. faut bien Là où il y a dire. le plus d'agriculteurs dans Paris après 22h, c'est Pigalle. Ça, c'est, je le dis à toutes les femmes qui sont restées dans leur ferme pendant que leurs maris sont au salon. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ils se font plumer. C'est assez incroyable. Ah oui, on va le voir, une poule parisienne, ce que Ah c'est. oui, oui. Pourquoi vous n'y êtes jamais allé, vous, Laurence? Bah, on m'a pas invité. Bon, Non, mais j'ai T'as pas déjà eu vu des l'occasion. agriculteurs? Enfin, Bah, je viens de la campagne, moi, donc ça va. C'est hein. vrai? Ouais. Ça mais se voit. je suis pas d'origine, hein, quand même. Hein. Comment ça, vous n'êtes pas Non, mais d'origine? Christine a dit ça se voit. Appellation contrôlée. J'ai pas de label. Hein. T'as pas la belle rouge. Non, Ce qui est drôle, c'est effectivement de voir les paysans dans le métro. Mais oui. Fais gaffe à ce que tu dis. La dernière fois que j'ai dit ça, Mais non, mais à c'est ce micro, j'ai reçu des boosts par la poste. C'était sur France Inter. Elle avait dit, Christine Bravo avait Mais dit. non, c'est très rigolo. Ils sont Christine sympas. Bravo avait dit sur l'antenne de France Inter, ce qui est rigolo, c'est de voir les ploucs dans le métro parce qu'ils savent pas retrouver leur chemin. Quelle horreur! Il m'a envoyé Ça, des c'est boosts normal. par Chronopost. Moi, je m'en fous, je leur ai envoyé des crottes de pigeons. Bon. Mais non, ce qui est marrant, c'est que tu as des mecs bien rougeaux, tu sais. Tout le monde fait la gueule comme ça. Et t'as qu'une bande de mecs hyper rougeaux qui arrêtent. Oh putain, oh non, Dieu, c'est des Marsecs, hein. Oh là, puis, oh bah dis donc, ils font la gueule hein, à Paris. Ils n'arrêtent pas de taper sur les Parisiens. Ils ont C'est assez raison. rigolo. Non, mais c'est rigolo à voir, quoi. Surtout des mecs bien rougeaux. Et c'est quand même à ça qu'on reconnaît un paysan, surtout. Voilà. évidemment, ils ont bonne mine. Alors, On peut dire ça comme ça. alors pour le service bouse au poste, je vous donne l'adresse de Jean-François Derek. Car Jean, Laurence, Valérie, et Ben Guigui et moi, nous aimons les agriculteurs. Non, mais c'est pas la peine de donner Comment ça, l'adresse. non, Jean? C'est pas la peine de donner l'adresse de Derek. Il a qu'à envoyer les boosts directement à Laurent Ruquier, qui les distribuera à ceux qui l'ont mérité. Puis voilà. Chacun sa merde. Je reçois les bouses, mais que par fax, hein, s'il vous plaît. Par contre, on peut donner les adresses de ceux qui aiment les agriculteurs pour qu'ils nous envoient des produits de la ferme. Exactement. Alors qu'on Ouais, bouge. non, moi, je Ouais, pense tout à que- fait des produits bien frais et pas avec des pesticides et tout ça. Ce que et, ne font jamais les agriculteurs, c'est bien connu. Non, alors justement, c'est sûrement pour ça que cette année, il faut aller au salon de l'agriculture, parce qu'on va voir aussi des tas d'exploitants agricoles qui élèvent leurs animaux avec du foin, avec de la vraie nourriture de campagne, là, je sais pas comment ça s'appelle. De l'herbe. Comment on dit, la cheval Ces choses-là qui sont dans le Journaliste parisienne. Le truc vert, là. Le truc vert qui Le pousse. gazon, du gazon. Rappelez-moi comment s'appelle le truc vert que fume le Bolloc. Non, je voulais être sérieuse 2 minutes. J'ai vu dans Paris Match de la semaine dernière des animaux. Des agriculteurs. Des animaux absolument superbes, des vaches extraordinaires, nourries dans les champs et non pas aux farines. Et il y a une crise dans l'agriculture. Il y a aussi des agriculteurs qui font extrêmement attention. Et en France, il y a des gens, et il faut les saluer parce que c'est forcément des gens qui ont gagné un peu moins de pognon que ceux qui ont nourri aux farines. Et je pense que d'abord c'est rassurant, c'est bien de le savoir et que c'est pour ça que je continue à manger du bœuf. Parce que je vois ces mecs-là travailler dans des reportages ou dans des articles de presse. Et chapeau. Bah, Moi, je voudrais surtout qu'il travaille dans la boucherie où je me sers. Ben Guigui. Non, moi je signale à monsieur Augustin Lequérec qui est en train de préparer ses bouses pour les envoyer à Christine, qu'elle a essayé de se rattraper, puis qu'elle garde pour autre chose, voilà. je suis sensible à ça, je suis très sensible. sûr. Et chez mon boucher, je demande un label, je veux savoir d'où vient le bœuf. Et quand on a un bon boucher, il a un petit producteur. Alors, ça coûte un petit peu plus cher, Bien sûr. mais si on peut ne pas empoisonner nos mômes, bah, ça nous fait bien plaisir. Bah, et nous-mêmes aussi, d'ailleurs. Et Ben nous-mêmes. Guigui. Moi chez mon boucher, c'est monsieur Massot, et il a le certificat de... Cachère. Le certificat de... Non, pas du tout. Elle est con. Mais on n'en a pas fini. Ton hein. boucher cachère, vas-y, parle-nous de C'est ton con que Charles boucher. soit mort, il t'aurait fait une chanson là-dessus, mon vieux. Alors. Non, il a les certificats de naissance des animaux, bêtes. des bêtes. Bien sûr. Il les monte, alors quand tu achètes un sac, tu demandes ses papiers. Voilà. Il paraît qu'il y a même des veaux qui sont élevés sous la mer. J'ai Des cru veaux que marins. c'était l'océan, moi.
C'est le commandant Cousteau. Cousteau, oui, c'est Cousteau qui va les traire. Moi, je voudrais dire un mot sur Monsieur Faye, éleveur limousin à la retraite, qui dit ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que pour des raisons de sécurité et aussi d'esthétique, ce qui est encore plus contestable, la plupart des bêtes à concours au salon de l'agriculture n'ont plus de cornes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais les vaches n'ont plus de cornes. Alors il dit, c'est vrai aussi pour les bœufs, pour les taureaux, qui subissent dès leur plus jeune âge cette ablation qui est effectuée par cautérisation. Et Monsieur Faye, éleveur, dit dans François ce matin, réfléchissez, la corne, où elle pousse si elle ne peut plus aller vers l'extérieur? Eh bien, sa substance pousse vers l'intérieur, c'est-à-dire le cerveau. Voilà comment les vaches sont devenues folles, qu'il dit. Pensez que ça peut être vrai, ça? Non, c'est une connerie, mais c'est vrai, pourquoi couper les cornes des vaches? Parce que quand ils se battent dans les transports et tout ça, s'ils donnent des coups de tête, elles peuvent se blesser. T'as beaucoup bouffé de vaches enragées, toi, parce que... Et encore pas tous les jours. Pourtant, c'était pratique, les cornes pour l'inséminateur, il pouvait accrocher son pantalon. Je voudrais signaler que ceux qui sont contents en cette crise de vaches folles et de moutons tremblants, puisqu'on parle de moutons tremblants, et les éleveurs de porcs, parce que pendant un temps ils étaient malheureux, les éleveurs de porcs, mais alors là maintenant tout est bon dans le cochon. Tout va mieux pour ceux qui font du cochon, parce que évidemment les gens se replient sur la volaille et le lard. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, Bénichou, pardon. Benguigui. C'est de la même origine, hein. Non, on arrive quand même à une espèce d'épuration ethnique en voie sur le truc qui est absolument... En soirée maintenant autour de cette table entre les Serbes et les Bosniaques. Voilà. Alors Benny Makacha là, c'est absolument invraisemblable, mademoiselle Bravo, Espagnola. Mademoiselle Bravo, Franco. Franquita Bravo. Qu'est-ce que vous vouliez dire à Monsieur Benguigui? On lui dit, c'est une bonne nouvelle, tu vas pouvoir manger du porc. Moi j'adore ça. Voilà. Tout est bon dans le cochon, mais c'est délicieux. Jusqu'au jour où on trouvera une maladie du cochon, et puis une maladie du mouton, une maladie du poisson, une maladie... Puis voilà. Puis on crèvera. Christine, votre origine espagnole, ça vous choque pas un petit peu que les cornes ne poussent plus quand même? Parce que les taureaux, ça va quand même faire un problème là-bas. Il y a longtemps qu'on les accueille, ils sont affûtés. Mais vous savez qu'on les scie aussi, les cornes des taureaux de combat, malheureusement. C'est vrai? Et c'est une dégueulasserie totale d'ailleurs. Oui. Pour les gens qui n'aiment pas la corrida, je vais apporter de l'eau à leur moulin. Pourquoi on le fait? Parce qu'imaginez un boxeur à qui on est raboté un petit peu de coude. Oui. Donc il s'est entraîné pendant des années, il sait exactement boxer. Tiens, j'ai failli. Il connaît au millimètre près la portée de son poing. Et le taureau de combat, c'est pareil. Si vous lui coupez ne serait-ce que 5 mm de corne, quand il va porter sa corne, lui, il sait très bien normalement qu'il allait toucher. Mais si on lui a afeitado la corne, eh ben, il va manquer sa cible. Et c'est donc quelque chose qui est fait pour protéger le torero. Sauf que le taureau de combat, il s'entraîne pas bien longtemps avant les corridas. Ah bah si, bien sûr que si, pendant 5 ans. Bien sûr, ce sont des animaux qui sont élevés dans les prés et qui ne connaissent jamais l'amour. Savez-vous pourquoi? Pour éviter d'avoir des cornes? Des fois qu'ils aient envie de se faire le torero, c'est ça? Non. Oh, c'est pas des pédés. Alors là, je retiens les toreros, 50% comme partout. Là, je retiens ma place aux arènes de Nîmes, s'il y a un truc comme ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Mais parce qu'on s'est rendu compte qu'un taureau qui est allé à la vache s'embourgeoise. Ah oui, comme les mecs. Comme les mecs. Il n'a plus envie de combattre. Ah oui. Il se rend compte que l'amour c'est bon et il perd 50% de son agressivité. Oui. Mais d'ailleurs, t'as qu'à voir, quand on baisse pas pendant un temps, on devient agressif. Ouais. Les hommes aussi. Non, mais c'est vrai. C'est pas vrai, Christine? D'ailleurs, je vais t'en coller une dans 2 secondes. Ah, cette Christine, bravo. Vous la connaissiez, Laurent Scott, Christine? Bah oui, on s'est rencontrés à Cannes, mais je sais pas si elle s'en souvient. Si, vous étiez pas coiffé pareil, non, mais je m'en souviens. Les cheveux étaient plus courts, je crois. Vous avez fait un petit indéfrisable, là, non? Oui, non, pourquoi défrisable? C'est naturel? Ouais, je me peine pas le matin. Et toi, Laurent, j'aime beaucoup ta nouvelle coupe. Non, je l'aime bien, je lui avais dit en plus, je crois. Je lui avais dit, alors, tu sais, quand moi je dis à quelqu'un je t'aime bien, c'est que vraiment je l'aime bien. Ah oui. Non, mais c'est vrai, je l'ai vu. Elle le dit un jour, et puis après, elle le dit plus. Non, je l'ai vu au cinéma. Ah bon? Oh. À quelle séance? Bah, elle est pas comédienne? Mais oui. C'est une magnifique actrice, c'est une magnifique actrice. Qui n'a pas vu dans les films de Téchiné, tout ça, les magnifiques actrices. On parlait pas des taureaux, qui n'a pas vu dans une baignoire des vaches. Deneuve n'a rien vu. Oh. C'est vrai. Ah, j'avais oublié que vous étiez dans une baignoire avec Catherine Deneuve. Bien sûr. Non, me faites pas croire que vous aviez oublié. Et c'est bien d'être dans une baignoire avec Catherine Deneuve? Oui, à pire, bien sûr. Il reste un peu de place, oui, pour l'eau.
Alors, moi, je cautionne pas sa blague. Hein. Enfin, Jean. Ouais. Vous que je l'ai connu si élégant, si courtois, si raffiné. Vous êtes en train de dire que Deneuve est grosse maintenant. Non, pas du tout. Il me parlait de Ben Guigui. C'est de Ben Guigui dont je parlais. Il reste de la place pour l'eau si on met Ben Guigui dans la baignoire. Et je connais ça. Je connais ça. Alors, la Ben Guigui est en train de se dessaper pour prouver qu'il est beaucoup moins gros que Deneuve. Cette demoiselle qui est totalement ravissante et qui est mince en Et plus. puis Catherine Deneuve est ravissante encore. Voilà. Des plus belles femmes. Moi, je connais le problème. Oh là là, mais c'est ce qu'il y a de pire de dire encore. Ils sont monstrueux, ces Attends, garçons. Moi, je cautionne pas. Hein. Voilà. Mais j'ai voulu dire magnifique. Non, mais ce que je veux dire, c'est que plus elle est vieille, plus. Enfin, Plus elle est vieille, plus elle est jeune. c'est ça je sais pas quoi dire. Je me suis permis cette réflexion, Laurent, uniquement pour une chose, c'est que je connais bien ce problème des baignoires des hôtels, où c'est ou l'eau ou moi, mais pas les deux à la fois. De toute façon. Donc, C'est vrai, vous ne rentrez pas dans une baignoire. Non, c'est mais pas t'as que- vu sa bien sûr que je longueur rentre pas. T'as vu sa longueur Ah Même bon sous la douche, tu rentres pas. Non, je rentre pas, je rentre nulle part. Il a- de toute façon. tu vois, quand il prend- Ces temps-ci, je rentre nulle part. Alors, D'ailleurs, c'est bien ça. Depuis qu'il est là, j'ai l'impression d'être au salon de l'agriculture. oh, ce serpent que j'ai réchauffé dans mon sein, quelle horreur! Est-ce que ça cocotte au salon de l'agriculture, justement? Moi, je me pose la question. Non, mais avec tous ces animaux, quand même, il doit y avoir. Ah oui, ça sent, oui. On a demandé à Chirac. Les odeurs. Et alors, comment ça se Il passe? s'y connaît sur les odeurs, oui, Chirac. voilà. Et il a dit, et alors, rester 4 heures comme ça au salon de l'agriculture, comment ça se passe pour l'odeur? Et il a répondu, il s'habitue. Non, avant, il y avait le salon du livre qui succédait au salon de l'agriculture au palais, à Versailles, là, au palais des expositions. À côté du palais. Ouais, et c'était très curieux parce que au salon du livre, ça sentait encore le fumier, les vaches, tout ça. L'odeur persiste. Mais Chirac, il va aussi au salon du livre. Hein. Oui, Ça fait- oui, il touche les livres et tout, c'est Ça extraordinaire. fait partie de ses voyages à l'étranger. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Jusqu'à 18h, toujours avec Jean Amadou, Christine Bravo, Valérie Mérès, Jean Benguigui, Jean-François Derek et Laurence Cotte. Et bientôt sur Canal+, le duel télévisé Philippe Séguin, Jean Tibéri, puisque c'est décidé. Pas Jean Tibéri, pardon. C'est une bonne nouvelle pour lui, ce que vous voulez dire. C'était une blague, Jeannot. J'ai failli le relever
dire, c'est étonnant. Le duel... merde alors, comment il s'appelle? Delanoë. Bertrand, excusez-le. Le duel Delanoë-Séguin, ce sera sur Canal+. C'est étonnant parce que rarement, même peut-être jamais, un débat politique n'a été diffusé sur la chaîne cryptée. Hein, même si c'est en clair, je crois. Et Tibéri a fait un appel au Conseil d'État. Évidemment. Vous pensez qu'il a raison? C'est à ça, non? Non, au Conseil d'État directement. Je trouve qu'il est un peu injuste, Tibéri. Il a un peu raison, je veux dire. C'est pas vrai, il passe tous les soirs au Guignol. Oui, c'est vrai. Mais il va peut-être avoir un truc pour lui tout seul, alors après. Non, c'est-à-dire qu'on lui a proposé un débat avec le représentant des Verts, il n'en veut pas. Sur Canal Vert. Le débat est prévu à la fin du mois de février, donc sur Canal+, pendant 1 heure, en clair. Vous regarderez, Jean-François? En clair, ça, c'est pas sûr. Pourquoi? Parce que les débats politiques en clair, c'est toujours un peu crypté quand même. Derek? Non, parce que je suis dans un creux, moi. Comment ça? J'habite dans un creux. Non, ce qui fait que j'arrive pas à voir Canal+. Rien n'est clair pour lui. Même avec le satellite? C'est pas évident de regarder les programmes sur le satellite. Faut avoir des bons dieux. Alors, à votre avis, est-ce qu'il va obtenir gain de cause, Tibéri, et même Contasso, le candidat écolo, qui effectivement se plaigne de ne pas participer à ce débat? Oui, il faudra un débat à 4 tant qu'à faire, puisqu'il y a 4 candidats sur Paris, autant qu'il y ait un débat à 4. Monsieur Delanoë n'est pas contre, hein, c'est Philippe Séguin qui veut pas. Le vrai duel qui serait très rigolo, c'est Tibéri-Séguin. Évidemment. C'est celui quoi. C'est pour ça que j'ai dit ça tout à l'heure, c'est un lapsus révélateur. Tout à fait. Laurent Scott, vous regarderez? Non, je crois pas. Non? Non. Pourquoi vous votez pas à Paris, peut-être? Non, déjà, je vote pas à Paris. Puis j'ai l'impression que de toute façon, chacun restera sur ses positions. Donc voilà. Vous votez dans le Morvan? Non, je vote à Bagnolet maintenant. Vous votez juste voter dans le Morvan, mais plus maintenant. Oh, comme elle parle bien. Juste voter. On sent qu'elle a pris son bain avec Catherine Deneuve. Jean Tibéri dit on veut me bâillonner. Faut pas exagérer quand même. C'est normal aussi que le débat ce soit entre le candidat officiel RPR et le candidat de la gauche, non, Ben Non, Guigui? moi je trouve qu'il devrait être les têtes de liste devraient faire un débat commun, une espèce de forum comme ça. Il n'y a pas de raison qu'il soit exclu de ça, je veux dire. Et c'est en direct ce genre de débat? Ce sera en direct. Oui, Ah ouais, donc c'est bien. Direct du gauche contre direct du droit. C'est un vrai combat de boxe. Un vrai combat de boxe. C'est pour ça que Canal le diffuse. Ce qui est rigolo aussi, c'est France 2 qui avait prévu de diffuser ce soir une spéciale élection parisienne. C'est à 23h10 sur France 2. Et ils avaient évidemment invité Séguin, Delanoë, Tibéri, Contasso. Personne ne viendra. Alors, Arlette Chabot et Alain Duhamel, c'est Alain Duhamel, je crois, qui anime l'émission avec elle, vont se retrouver avec... Charles Trenet? Non. Ah bah à mon avis, oui, ils vont faire une spéciale traînée. Peut-être, vous avez raison. Oui. Revoir Paris, ça c'est pour Tibéri. Bon allez, on change de sujet, vous êtes d'accord avec les bouchons pour les sports d'hiver, hein. Ça arrive tous les ans à la même époque. Bison Futé avait vu juste, titre la presse, évidemment. Il y avait beaucoup de monde en direction des stations de sports d'hiver, même s'il n'y a pas beaucoup de neige, paraît-il, hein, pour les stations de moyenne altitude, non? Oui, ils n'ont qu'à prendre le train. Enfin, ils vont être en bagnole les uns derrière les autres, dans les vallées, comme ça, polluer, tout ça. C'est facile à dire, mais c'est moins cher en voiture quand vous êtes 4 ou 5 avec des gamins plutôt qu'en train, mon cher Ben Guigui. Oui. Oui, c'est ça. Bon, mais très bien. Les riches n'ont qu'à aller seulement en vacances et puis c'est tout. Oui, il y avait André Henry. Tu te souviens d'André Henry qui avait été cet éphémère ministre du temps libre du gouvernement Monroy et qui avait eu cette phrase superbe. Il dit: il faudrait étaler les congés sur les 6 mois d'été. Alors après, on lui a dit qu'il y en avait que 3 et ça l'avait choqué, cet homme d'ailleurs. Il a démissionné d'ailleurs après avoir C'est dit vrai, cette tu as raison, connerie. Ben Guigui, parce qu'il y a des bouchons sur les routes avec les pauvres. Mais après, nous, les riches, quand on veut skier, ça bouchonne sur les pistes à cause des cause des pauvres. Et ça bouchonne dans les hélicos pour se faire déposer en haut, là. Quand même, on est un curieux pays. On ne pense qu'à ça, finalement, la bouffe et boire, quoi. Il y a des bouchons sur les routes, il y a des fourchettes dans les sondages. Enfin, comment voulez-vous? C'est beau. Alors, il faut quand même le dire aussi, la raison pour laquelle tout le monde part en même temps, c'est à cause des fameuses locations du samedi au samedi. Il faudrait réussir à foutre ce phénomène-là en l'air, quoi. Essayons de changer, que toutes les entreprises, toutes les agences de location de sport d'hiver fassent des trucs qui vont du lundi au lundi, puis d'autres qui vont du vendredi au vendredi. Non, mais ça étalera. Chacun différent. Chacun a différents jours. Ça sera le bordel tout le temps, non? C'est-à-dire ceux qui sont du vendredi, ils vont croiser ceux qui sont pas tout à fait encore partis.
qui eux-mêmes vont croiser ceux qui sont déjà arrivés mais qui ne sont pas encore installés, qui croiseront ceux de la semaine d'avant. Et puis ces studios de vacances, là, c'est des hôtels de passe. Enfin, le type s'en va à 11h, à 11h15, il y a déjà quelqu'un, le ménage n'est pas fait, il y a encore la poubelle pleine, il y a des vieux trucs qui traînent. Valérie, vous vouliez dire? Non, mais ce que raconte Jean, c'est dans les bronzés fonds du ski, quand Junio arrive et qu'il y a des pauvres gens qui n'ont pas eu le temps de finir de ranger parce qu'ils ont des enfants et tout, ils les virent, quoi, et ils jettent le Scrabble par le balcon. Oui, c'est vrai. Mais c'est la raison essentielle des bouchons, c'est qu'effectivement, il faut arriver le samedi pour prendre sa location, hein, Laurence? Mais je sais pas, non, moi, je prends pas de vacances. Comment ça? Non, mais enfin, je veux dire, je prends pas les vacances comme ça, donc ça m'est jamais arrivé. Mais oui, elle a pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, déjà, donc je pars pas comme tout le monde. Dans le Morvan. Voilà. Donc, non, mais je vais skier hors saison. Ah, évidemment. Et puis je vais pas skier dans les endroits où on fait des locations. Je m'incruste chez des amis. Voilà. Vous avez des amis à la montagne? Ouais, c'est dingue. Pourquoi pas vous, hein? Vous avez pas d'amis à la montagne? Du tout. Déjà pas d'amis du tout. Alors. Hein? Toi, t'as pas d'amis pas du tout. Tu es la première à cette table qui a des amis, tu sais. C'est vrai, c'est ma grande richesse. Ici. Ouais. Après, on n'a plus d'amis. Après un an à ce micro, on n'a plus un ami. Non, mais moi, je te le dis. Laurence, fais gaffe. On vient ici, on a des tas d'amis. J'allais dire. Regardez Amadou qui s'est fâché avec Catherine Deneuve. Mais ouais, voilà. Mais moi, je cautionne pas, je l'ai dit. pas me cache fauché avec Catherine Deneuve, enfin, on s'est connus trop gamin. C'est vrai? Oh, bah dis donc. Bah dis donc, tu l'arranges pas en me dire ça, là. Elle a ton âge alors, d'accord. Je voudrais, puisqu'on en était dans les bouchons, il est salaud, Amadou. Moi, je l'ai connu, un mec élégant et tout. Pas bon. J'écrivais des trucs salauds pour lui à un moment donné, puisqu'on a travaillé ensemble, hein, Jean. Et il était là, il dit, ah non, ça, je peux pas dire ça, c'est trop. Signaler qu'il y a une nouveauté, là, une invention incroyable. C'est la firme 3M qui a inventé le gilet de haute visibilité. Je vous explique. Pour réduire le risque encouru par l'automobiliste qui devient soudain piéton quand il a une panne de voiture ou une crevaison, hop, qu'est-ce qu'il fait? Il met son petit gilet qui sauve la vie. Hein. C'est un gilet qui... Quoi, qu'est-ce qu'il y a, Christine? C'est un gilet pare-balles? Non, c'est un gilet qui est lardé de bandes réfléchissantes. Ça vous ferait du bien. Ah, vous avez voulu m'interrompre. Moi, j'en veux bien aussi, alors. C'est pas notre cas ici. On n'a pas une bande réfléchissante, croyez-moi. Alors, moi, je veux bien le partager avec toi, le gilet. Mais tu sais, moi, du moment qu'on me voit, je m'en fous. Ça permettrait, ce gilet, de sauver 100 vies par an. Parce qu'il paraît que sur 8000 victimes, il y a une centaine de personnes qui sont écrasées sur la route, tout simplement parce que au moment d'une panne, d'une crevaison, ils sortent de leur voiture et fouf, sont fauchés par une autre voiture. Et là, avec ce gilet, ça permettrait évidemment qu'on les voit de loin. Donc, chacun aurait dans sa voiture le gilet de haute visibilité. On les verrait de loin, puis comme ça, on pourrait bien les viser. Ah, j'ai pas le raté celui-là. Hein. Regardez qui sort là-bas. C'est pas écrit dans l'article que j'ai sous les yeux, mais il est évident qu'il vaut mieux le mettre dans la voiture et pas dans le coffre. Hein. Oui. Parce que si vous sortez pour aller chercher le gilet de haute visibilité dans le coffre et que vous n'avez pas le temps de le mettre, bah, c'est comme le triangle. Ouais, c'est complètement idiot. Il aurait fallu toujours avoir le triangle avec un fil derrière la voiture qui traîne par terre. Quand tu t'arrêtes, faut que tu descendes, tu vas mettre ton triangle. Jean. Ah oui. À propos, c'est une information que je vous donne à propos des 8000 morts par an sur la route. Monsieur Guesso, le ministre, a décidé de nommer un monsieur sécurité qui va s'occuper de ça, et il a pensé à Alain Prost, parce qu'en effet, si vous suivez les circuits de Formule 1, mais les voitures d'Alain Prost sur les circuits de Formule 1, il n'y a pas plus sécuritaire. C'est-à-dire qu'elle ne double jamais une autre voiture, par exemple. Mais enfin, moi Qu'est-ce que tu disais déjà? Le triangle, l'appareil triangle. Bah, c'est pareil avec la roue de secours. Ouais. C'est vachement dangereux de sortir pour mettre sa roue de secours. Donc il faut rouler tout le temps avec sa roue de secours en place. Mais il faut la mettre avant de partir. Voilà, exactement. Mais attends, il y a une autre solution, il faut sortir à droite, c'est tout. Oui, mais si tu. Et t'es sur la file du milieu. Ouais, si tu tombes en panne au milieu. Au milieu, comment tu fais? Ouais. Et puis si tu crèves à gauche. Ouais. Réfléchis. Si tu crèves à gauche, là, c'est pas compliqué. Eh ben, il faut rouler sur les trottoirs.
On n'est pas emmerdés. Je vais vous les donner les bandes réfléchissantes, Valérie. Oui, puis je réfléchirai. J'ai hâte de le voir ce gilet. Je sais pas comment il peut être. Ça doit être élégant. Hein, et puis truc. C'est ce qu'ils ont tous les gens qui travaillent sur la route, les cantonniers, les gendarmes. Et Yves Horner aussi. Et oui. Jean-Paul Gaultier aussi. Jean-Paul Gaultier, il risque rien. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Laurence Cotte, Valérie Mérès, Christine Bravo, Jean Amadou, Jean-François Derek et Jean Benguigui. Tout à l'heure, on a évoqué la mort, la disparition de Charles Trenet. Christine, vous avez ajouté, et vous avez bien fait, qu'une autre personnalité était décédée ce week-end, même si moi, je ne le connaissais pas spécialement très bien. C'est Balthus. Laurence Cotte, vous le connaissiez, Balthus ? Oui, moi j'adore. C'est vrai ? Ouais, vraiment. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Qu'est-ce que vous aimez chez lui ? Je sais pas pourquoi expliquer pourquoi on aime de la peinture. Je sais pas, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai eu l'occasion de... Ouais, enfin ce qu'il fait, on peut le dire au présent parce que c'est tellement... c'est mortel. Mais quoi ? Là, ce que tu dis assis, je peux le dire debout. Allez, con, Christine. Quand vous dites ce que tu dis assis, je peux le dire debout. Quelle bonne camarade, hein. Mais attends, comment on l'a accueillie cette jeune fille, Christine Bravo. C'est justement parce que je l'aime bien que je la chicane. Non, je chicane pas. Comment tu t'appelles ? Valérie, elle s'appelle Valérie. Mais là, je suis sans voix. Que je dois répondre, de toute façon. Alors, Balthus, il est mort à 92 ans. Son vrai nom, alors moi je savais pas, il s'appelait, c'est assez compliqué son vrai nom, est-ce que je vais seulement même le retrouver, Balthazar Klosowski de Rolla. Oui, c'est le frère de l'écrivain Klosowski. La veille de sa disparition, il avait quitté la clinique pour rejoindre son domicile. Et ça, c'est une question que je me pose. Je me dis toujours, est-ce que si bien que ça, c'est mieux de mourir chez soi que de mourir à l'hôpital ou à la clinique si vous aviez le choix? Je sais pas. Laurent. Pas tout le monde en même temps, Laurence. Mais oui, enfin, c'est quand même mieux de mourir chez soi. Si j'avais le choix, bah oui, parce qu'on a l'impression d'être chez soi. Ah bah oui, ça. Ça, c'est vrai, ça. Est-ce que tu dis assise, je peux le dire debout? Eh ben, tu vois ce que tu peux dire. C'est dingue. Et c'est dingue. Quand t'es chez toi, t'as l'impression d'être chez toi. Ben ouais, mais alors que quand t'es à l'hôpital, t'as l'impression d'être à l'hôpital. Moi, je vais vous dire. Tu dis debout, toi, je peux le dire à genoux. Sauf que là, elle pourrait même le dire allongée si elle est mourante. Oui, Derek. Moi, je préfère carrément être chez moi, mais sans mourir du tout. Moi. Mais alors, en plus, il faut le savoir, parce que là, c'est formidable. Ils l'ont mis chez lui 24 heures avant qu'il. Mais oui, enfin, ils l'ont déménagé chez lui 24 heures avant. Avec des déménageurs bretons. On sent. Où qu'on met le colis, Mme Balthus? Où vous le voulez? Où vous le voulez? Où est-ce qu'on vous le met? Ah, la chambre à coucher. Allez. Vous nous signez une petite décharge. Hein. Vous vérifiez avant s'il manque rien. Hein. Parce qu'il n'est pas frais, Pépère. On n'a rien cassé, là, pour le trans. On nous l'a livré comme ça. Hein. Quelle horreur. Le chicot, là. C'est Chronopost. Mais vous êtes affreux, ignoble. Non. Mais attends, Pépère. Moi, je veux pas mourir. Vous voulez pas mourir du tout? Il avait 90 ans, Balthus. Eh bien, même à 90 ans. De toute façon, plus tu vis vieux, plus tu as l'impression d'être immortel. Oui, il y a des vieux qui m'ont dit, moi j'attends 85 ans parce qu'après on meurt plus. Mais évidemment. Donc vous aussi, vous préféreriez être chez vous, Jean? Je crois que de toute façon, on n'a pas le choix dans ces cas-là. J'ai pas l'impression qu'il a donné son avis. Hein. Mais si, manifestement, il a dû dire je vais être chez moi. On l'a déménagé au dernier moment. Je pense que l'hôpital a dit à Madame Balthus. Vous en savez rien, il allait peut-être mieux. Vous avez peur de la mort, j'ai l'impression, Benguigui. J'ai peur de la maladie, j'ai peur de la mort, j'ai peur de tout ça. Pourquoi? Parce que je veux pas y penser, parce que ça me fout la trouille. Allez, on change de sujet si vous le voulez bien avec un sondage Durex. Ben oui, c'est Durex. Vous connaissez la Durex? Les verres, oui, Les bien sûr. préservatifs. Les capotes. Oui, les préservatifs, exactement. Vous connaissez Christine? Ça y est, il y a Christine qui boude parce que je lui ai dit de se taire. Et si vous lui disiez à chaque fois qu'elle devrait, je comprendrais. Jean, faites-lui une bise. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colline. Faites-lui une que je fasse une bise? Faites-lui une bise. Tout De de ma suite. part, elle est fâchée. C'est terrible. Alors Durex. Voilà, la marque de préservatif Durex nous signale que les gens du Nord seraient plus chauds que ceux du Sud. Avec une moyenne de 127 rapports sexuels par an contre 111 pour les gens du Sud. 111. En gros, je vais être un peu trivial, mais on baise plus dans le Nord que dans le Sud. C'est étonnant. Ah oui?
Parce que quand même, c'est plus sympa de faire ça au soleil. Mais parce qu'il fait plus froid, ils s'emmerdent. Ils se réchauffent surtout. Ils sont plus souvent à la maison que dans les rues en train de galoper. Mais enfin, ils sont rarement en culotte soutien-gorge dans leur appartement quand il fait froid. Ah, attention, vous connaissez pas le Nord. Vous C'est connaissez très pas chauffé. le Nord. Oh là là. Martine Aubry, pourquoi tu crois qu'elle a choisi Lille? Je crois que je vais aller passer maintenant mes vacances à Lille aussi. Alors. Moi, dès que je suis en tournée dans le Nord, je rentre à l'hôtel, je mets en culotte et soutien-gorge. Tout le monde, hein, genre, on fait ça tout à tous. fait. Alors attendez, parce que je vais vous dire pourquoi c'est étonnant. C'est que, en plus, et là c'est quand même paradoxal, on est moins fidèle dans le Sud que dans le Nord. C'est-à-dire qu'on a plus de partenaires déclarés dans le Sud de la France que dans le Nord de la France. C'est-à-dire qu'on baise moins souvent, mais avec plus de monde dans le Sud. Ou alors, dans le Nord, ils mettent des capotes et dans le Sud, ils en mettent pas, puisque c'est quand même Durex qui fait le sondage. C'est quoi que c'est à cause du froid? Ou alors Ça va être à cause du froid, c'est vrai. Mettre une capote dans le Sud, c'est ridicule. D'ailleurs, il y a un slogan là. Il fait froid, couvrez-vous. Valérie, vous vouliez dire Ou alors, ils vont acheter leur capote dans le Nord, et puis après, ils descendent dans le Sud pour... C'est con, ce que tu viens de C'est un dire. peu con, ça. pour s'envoyer en l'air. Oui, Valérie. Mais t'as qu'à rire à ces conneries aussi. Non, non, mais je la trouve généreuse. Non, mais les miennes, toi, dès que tu ouvres la bouche, il est hilar. Mais t'arrêtes de tout le temps nous mettre en compétition. Mais ça m'énerve. Soyez pas jalouse. Oh la haine est palpable hein, de cette table. Ah oui, ça c'est Elles sont intéressant. toutes folles de moi. Mais quelle On tendeur, t'a c'est vu aux incroyable. Victoires de la musique. Qu'est-ce qu'il y a au Victoire? On t'a vu. Tout le monde t'a vu. On t'a vu. Et alors? Avec ta copine, là. Ma copine Diane, qu'est-ce que vous lui reprochez à ma Rien copine du tout. Diane? Rien. Vous êtes jalouse Mais on encore? t'a vu. Mais c'est dingue, dès qu'il sort avec une autre, t'es jalouse. Mais non, faut Diane, voir elle à est qui il sort. chanteuse. On coupera. Ah non, on coupera pas, Diane, si tu m'entends, je t'embrasse. Et Christine Eh est ben, une pas grosse moi. salope. Voilà. Pourquoi grosse 4 millions de téléspectateurs ont regardé les Victoires de la musique. Moi, écoutez, j'ai testé un peu long, mais je dois dire que j'ai trouvé ça bien. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ah ouais, moi aussi. Avoir Shadé et Lionel Richie sur un plateau de télé un samedi soir, c'est quand même pas rien. Moi, quand j'ai vu débarquer Shad et ensuite Lionel Richie, j'étais quand même épaté. Pas vous, Christine? Ah si, moi, j'ai adoré. Et j'ai découvert, alors, les Sayan... Sayan Soupacrou, il s'appelle. Voilà. Oh, j'ai adoré ça. J'attends tout à l'heure pour aller acheter le single. Et puis il y avait aussi un garçon qui s'appelle Craig David qui chantait aussi la veille au Zénith, qui avait cartonné. Vous connaissez, vous, Craig David? Je l'ai découvert. Et aussi... ça fera 201 000 exemplaires vendus, puisqu'ils en étaient à 200 000 d'albums vendus. C'est quand même pas mal. Et alors, c'était génial parce qu'il chantait. Faut quand même le faire. Il y avait juste une guitare acoustique et sa voix, et il était exceptionnel, non? Formidable. Vous n'aimez pas, vous, Derek? Ah si, mais j'ai pas regardé. Moi, j'avais mon rapport du samedi, moi. Donc, si vous voulez raballager le samedi, j'avais pas tout décalé au côté des Victoires de la musique. Sinon, là, après, ça me rapporte. La semaine prochaine, il y aura les Césars. Alors, tout ça, ça va me rapporter au mois de mai. Alors. J'ai adoré la chanson de Patrick Bruel aussi. Le Café des Délices. Ah là là, quel bonheur. C'est pas une nouveauté, ça, quand même. Hein. Non, mais je l'adore. Oui. C'est formidable. Alors c'est lui, une il a belle eu simplement chanson. une victoire pour le site internet. C'est un peu On s'en décevant. fout. Le fait qu'il ait chanté ça, parce que je sais pas comment c'était dans la salle, vous y étiez. Ouais. Ça avait l'air un peu froideau, non, quand même. Comme toujours, ce genre de salle, c'est un parterre de professionnels. Alors c'est toujours très très froid, vous savez. Ouais, pas beaucoup de sourires de la Non, part c'est des des gens. jalousies croisées, tout ça, tu sais, ça fait C'est des pour ça choses, mais bien sûr. À part le Pourquoi sourire je suis pas béat de Diane Tell, effectivement, je voyais pas. Mais enfin, Christine! Mais qu'est-ce que vous reprochez à Diane? Elle est jalouse, elle fait une crise de jalousie. Elle a des boutons qui lui poussent. Elle est monstrueuse. La prochaine fois, je vous emmènerai. Vous n'avez pas voulu venir, je vous signale, je vous ai proposé. T'es jalouse? Bah oui, tu m'as proposé d'y aller avec elle, je te remercie. T'es jalouse? Non, mais pour ton image, c'est mieux d'aller avec Diane Tell. Ah, c'était Pour mieux ton pour image, mon c'est mieux. image, c'était Pour mieux. ton image, c'est mieux, mon coco. Il n'y a pas plus jolie que Diane Tell, plus bah alors, sympathique, plus. Franchement, et puis Merci. Oui, mais elle est jalouse parce qu'elle est sortie avec moi, c'est tout. Ah, ton rapport, c'était avec elle? Et en plus, elle chante bien. Henri Salvador, lui, 83 ans et 2 victoires de la musique. Ça, c'était rigolo quand même. Il était génial. Génial. Il a dit il était temps un peu plus, je l'avais posthume. Ah, ça, c'est une jolie Dans réflexion. mon jardin d'hiver. On Ça, l'a, c'est- Salvador, là? Qu'est-ce que c'est bien. Ah, ça. Qui passait sans Ça, écoute. souci Énorme, ça. dans vos rêves, bien plus bleu que la vie. J'irai même vous chanter sous la pluie. Dans vos C'est le père de Diane Tell.
Henri Salvador pourrait être le père de Diane Tell, mais ça ne l'est pas. Ah, mais c'est terrible cette jalousie. Valérie, défendez notre copine. Ah, mais moi je la défends, je réponds même pas. Diane, c'est une chanteuse géniale et elle est belle et elle est gentille. C'est vrai, c'est même con, elle n'a pas été nominée. Tu vas m'appeler Diane tout de suite. Non, non. Vous savez quoi? On va l'appeler Diane. Non. Ah si. On va pas en plus la voir à la radio. Je m'en vais, c'est elle ou moi. On va l'appeler dans un instant, mais on se retrouve après la pub. Allez, on va se gêner, vous écoutez Europe 1, il est 17h30, le journal est présenté par Brigitte Béjean. On va se gêner toujours jusqu'à 18h avec Jean Amadou, Christine Bravo, Laurence Cotte, Valérie Mérès, Jean-François Derek et Jean Benguigui. On parlait juste avant le journal de 17h30, donc il y a déjà presque 10 minutes des victoires de la musique. Et il y a quelqu'un, moi, que j'ai découvert aussi sur la scène de l'Olympia samedi soir. Je dois avouer mon ignorance, je ne vous connaissais pas. Bonjour, 16. Bonjour. Moi, j'ai découvert quelqu'un qui alors avait un abattage sur scène et une présence absolument incroyable. Vous l'avez vu, Christine? Je confirme, je ne connaissais pas 16 et j'ai adoré et je vais sortir de cette émission et aller acheter le single. Moi, je connaissais 17. C'est malin, ça, hein, évidemment. On prononce bien 16, d'ailleurs, on a l'air ignorant. J'imagine qu'on est ridicule à vos yeux parce que vous avez déjà vendu beaucoup d'albums et vous faites un énorme succès à travers la France avec vos concerts. Mais vous ne nous en voulez pas? Non, ça va. Bon. Alors, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas encore, on va écouter un extrait d'une de vos chansons. Encore un jour se lève sur la planète France et je sors doucement de mes rêves. Je rentre dans la danse comme toujours. Il est 8h du soir, j'ai dormi tout le jour. Je me suis encore couché trop tard. Je me suis rendu sourd encore une soirée où la jeunesse France encore. Elle va bien s'amuser puisqu'ici rien n'a de sens. Alors on va danser, faire semblant d'être heureux pour aller gentiment se coucher. Mais demain rien n'ira mieux puisqu'on est jeunes et cons, puisqu'ils sont vieux et fous, puisque des hommes crèvent. Puisqu'on est jeune et con, Christine. Ben oui, mais, notre âge, mais justement, je pense que 16 ne nous contredira pas. C'est ça qui est aussi formidable dans les victoires de la musique, c'est de montrer des gens que nous, dans notre génération, on connaît moins, à un très large public. J'aurais pas entendu 16 s'il n'avait pas été aux victoires, probablement. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais, moi honnêtement, c'est pas pour ça que je le fais, mais... Alors pourquoi? Moi, c'est plus par respect par rapport aux gens qui étaient là dès le départ. Ouais. Et à un certain type de public qui est peut-être un peu différent des autres. Mais vous êtes d'accord aussi que c'est intéressant pour le public, les téléspectateurs qui ne vous connaissaient pas? Il y a une chose que moi j'ai trouvé plutôt agréable et quoi qu'on en dise, ce qu'il reste de public en tant que service. Sur la chaîne, France 2. Voilà, est quand même là. C'est-à-dire que c'est live. La première répétition où le réalisateur a été un peu choqué par le son et une prise de conscience de peut-être une petite perte d'audimat au moment où ça allait arriver, il peut rien faire. Oh, c'est étonnant. Alors là, c'est étonnant. On se dit qu'on nous laisse quand même relativement libre. On a le droit de dire trop de merde à la télévision. C'est-à-dire que c'est la première fois, vous, que vous passiez à 20h50 dans une émission de télévision? Ouais, sinon c'était les mots de minuit, c'était des choses comme ça, ou nulle part ailleurs. Voilà, vous avez fait nulle part ailleurs tout de même. Bon, c'est déjà pas mal. Pas de victoire. Moi, alors, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, vous étiez dans une avec Isabelle Boulet. Vous étiez dans une catégorie où c'était le public qui devait voter pour choisir la découverte, la révélation de l'année. Dans cette catégorie artiste ou groupe découverte de l'année, on a proposé aux téléspectateurs qui, justement, n'ont peut-être pas l'habitude de vous voir, ni même de voir Assia ou Keren Sayan Soupakrou. On leur met au milieu de toutes ces découvertes-là Isabelle Boulet, qu'ils déjà découvert, qu'ils entendent depuis 2 ans. Alors forcément, pour qui ils votent? Pour Isabelle Boulet, puisque c'est elle qu'ils connaissent. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je sais pas, mais en fait, ça m'a pas... Honnêtement, moi, c'est pas le... Vous en foutiez de la victoire? Franchement, ouais. Bon. Sincèrement, ouais. Bon, en tout cas, pour nous, c'est une victoire parce qu'on vous a découvert et ça fait partie des albums. Il faut qu'on aille chez Virgin tout de suite après, hein, Christine. Parce que moi, j'ai craqué sur 16, ouais, vraiment. Ouais. Non, mais ça, c'est clair. Et tous ceux qui vous écoutent, pareil, hein.
Eh ben alors. Tu te la pètes. On va y aller. N'en profite pas non plus. On va y aller, c'est promis. Non mais il a raison, il n'est jamais invité. Tiens, pourquoi vous invitez pas des jeunes comme ça, vous, parce qu'il n'est Christine ? pas connu. Ouais. Parce que j'ai une émission de première partie de soirée où le public demande quelqu'un d'extrêmement connu. Mais attends, il a quand même vendu. La preuve, elle nous a pas invités. C'est quoi comme émission ? Union Libre. C'est le truc avec toutes les nationalités là. Ouais, alors vas-y. Non mais faut pas déconner, non ? Quoi ? Non, faut pas déconner, on va quand même pas aller là-bas non plus. C'est vrai, il est 16, c'est gentil, mais un album en moins. Hein. Ah ouais, t'es mort. Et puis pas un album en moins, une haine, mais inextinguible. Ah, tu vas morfler, mon pote. Attends, t'as pas fini, là. Ça fait combien de temps que vous tournez, que vous chantez ? Est-ce que c'est votre premier album, l'album en cours ? Ouais, c'est le premier album. Donc quand même, on n'est pas totalement... Il y a des raisons aussi pour lesquelles on ne vous connaît pas encore tout à fait. C'est que vous n'en êtes pas au 10e album, vous me rassurez. Ben Guigui. Non, mais quand même, pour un inconnu, il a quand même vendu 200 000 albums en France. Ça veut dire qu'il y a un public alternatif qui ne regarde pas les émissions, certaines attendez, émissions. Lui, vous n'avez pas vendu 200 000 albums, hein ? Si, enfin, c'est pas loin là. Pas loin. Il y a un public qui aime les inconnus. Non, Hein. mais enfin, c'est pas 200 000. Hein. Non, mais non, je veux dire, c'est quand même. Ah, ça, il y a Christine, elle vous en veut, mais alors là, grave. Essayez de vous rattraper, 16. Non, je vais décortiquer ces paroles maintenant tous les jours à cette antenne. Alors, et le jeu de scène, alors, il y a le côté. Alors maintenant, vous avez tous un chapeau ou un bonnet, et on l'enlève à la fin. Ça, c'est prévu. Il y a une sorte de. Vous avez un metteur en scène, un metteur en 16 ? Non, honnêtement, on est quand même pas vraiment pas là-dedans. Hein. Ouais. J'entendais la personne qui disait, c'est vrai qu'il y a quand même un public qui est pas à fond dans les médias ou qui est pas à fond dans certains critères et qui va beaucoup au concert et qui fait, enfin c'est comme moi quand j'entends que le rock est peut-être moins populaire que d'autres choses et puis on voit ce qu'ont fait Louise Attaque, on voit le dernier album de Noir Désir et quand même ça fait beaucoup de monde. Hein. Parfait, on vous remercie pour vos... Ah, Derek veut intervenir, pardon. Non, c'est pas mal ce que tu fais, tu sais, mon petit bonhomme. Et si tu as besoin d'un ou deux tuyaux, n'hésite pas. Hein. Tu sais que c'est moi qui ai donné des tuyaux à Charles Trenet, à Salvador, donc il n'y a pas de problème. Hein, rappelle-nous ton nom déjà. Christine, bravo, je vous donnerai le téléphone de 16, vous arrangerez avec lui. Moi, je le trouve plutôt sympa. Et puis, je me rappelle pas comment il est physiquement. Il est plutôt sympathique, en tout cas. Et puis, il a voulu vous taquiner, Christine. Ouais, taquin. Taquin 16. On vous remercie. Il a voulu vous embêter, Christine. Je sais, mais je suis sûr que si vous l'invitez, il viendra, il courra dans Union Libre. C'est ça, il rêve là. Et puis, je suis désolé, jeune et con, ça concerne tout le monde. C'est pas parce qu'on n'est pas plus jeune qu'on n'a pas le droit d'être con. Hein. Et vous venez d'en faire la preuve. Et j'en suis fier. Et souvent, ça s'arrange pas. Hein. Alors, je change de sujet. La petite maison dans la prairie. Qui regarde ce feuilleton encore, la petite maison dans la prairie ? Encore non. Mais vous l'avez longtemps. Mais juste regarde. Oui, moi, j'ai regardé. Bien vous sûr. adorez ça ? Ah ouais. Alors sachez qu'il y a un site internet en France d'un étudiant de Nancy qui s'appelle Sébastien Pimenta. Il a ouvert un site internet www.multimedia.com Maison Prairie, il faut taper. Et là vous avez les bios complètes des acteurs, leurs photos, la chronologie des principaux événements, car il y a des événements. Il y avait téléphone maison et maintenant il y a Maison Prairie. On peut tout savoir sur la famille Ingalls. C'est Ingalls, c'est ça ? Ouais, Ingalls. Racontez un peu. Caroline et Charles. Ah, vous 3 filles. Ouais. Marie, l'aînée, Laura, celle avec les tresses, et la petite, j'ai oublié, Carrie ou... Ah bon ? Qu'est-ce que vous aimiez dans la petite maison dans la prairie ? Mais rien, qu'est-ce que j'aimais c'était si, parce qu'il y avait une chipie aussi horrible là, la fille d'épicière. Ouais, voilà. Et moi je m'identifiais à Laura, celle avec les tresses là, alors que Christine c'était la fille de l'épicière. La méchante, moi. Il est mort, le monsieur Charles. Il est mort d'un cancer du foie. Quel rapport, Christine ? Rien, il est mort. Il était pochetron. Il était un peu pochetron, ouais. Vous n'êtes pas pochetron, vous ? Non, pas du tout, non. Enfin... C'est moi qui ai présenté Christine à Antoine Blondin. Oui. Et ils ont fait un concours d'entrée. Et je suis pas sûr qu'Antoine ait gagné en plus. Vous pouvez rappeler pour les plus jeunes auditeurs qui est Antoine Blondin, Jean Amadou ? Antoine Blondin est une sorte de génie du calembour. J'ai cité un de ses mots l'autre jour parce qu'il y a eu un France-Irlande samedi et il y avait eu un match France-Irlande auquel il avait assisté et que la France avait gagné et il avait titré dans l'équipe « Ça fait Dublin par où ça passe ». C'était un journaliste qui suivait le Tour de France. C'était un journaliste et c'était surtout un grand écrivain. Ça a été un débat quand même entre
avec le singe en hiver et l'Europe buissonnière, ça a quand même été, il faut bien le dire, un des plus grands écrivains de cette génération, extrêmement feignant malheureusement parce qu'il n'écrivait pas beaucoup. Il disait je ne suis pas un écrivain qui boit, il disait je suis un alcoolique qui écrit. Donc moi j'aime. Et vous l'avez rencontré pendant toute une soirée, vous avez... Plus qu'une soirée, mais je l'ai rencontré. Et par exemple, il avait aussi titré un jour d'une arrivée du Tour de France où le coureur qui avait gagné s'appelait Perret. Et il avait titré Le voilà Perret. Le voilà Perret. Le col tue lentement. Ça, c'est Blondin, ça. Juste un truc. Au début, il paraît que sur le Tour de France, vous étiez, vous, à cette époque-là, les cuisines se déplaçaient... Avec Catherine Deneuve. Les cuisines se déplaçaient avec les coureurs et les journalistes, c'est-à-dire vous aviez un cuisinier qui... Et alors un jour, Blondin arrive à une étape et il y a au menu un pintado. Du pintado à quoi? Non, les pintados, c'était... Un pintado hors d'œuvre, pois, c'était le menu de ce qu'on appelait l'hôtel direction. Et le lendemain, deuxième étape, pintado aux petits légumes. Et le lendemain, pintado aux carottes. Et Blondin se lève et dit « Si ce pintado doit nous suivre jusqu'à Paris, autant lui mettre un dossard. » C'est joli. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner la dernière ligne droite jusqu'à 18h, toujours avec Laurence Côte, Christine Bravo, Valérie Mérès, Jean Benguigui, Jean Amadou et Jean-François Derek. Jean Amadou qui évoquait encore pendant la pub Antoine Blondin, journaliste, écrivain. Parlez-moi de ses notes de frais. La note de frais, c'était un jour après un Tour de France. Jacques Godet, qui adorait Antoine, il l'adorait véritablement. Jacques Godet, qui était le directeur du Tour de France. Le directeur du Tour de France, et qui est mort il n'y a pas longtemps. Qui est mort il y a un mois. Avait demandé à Antoine. Je fais les sous-titres de vos vieilles histoires. Bien sûr. Avait demandé à Antoine de venir le voir en lui disant écoutez, votre note de frais me paraît parfaite, mais vous avez marqué là, verre de contact, 3700 francs. C'est quoi? Et Antoine, qui bégayait légèrement, lui a dit monsieur Godet, ce sont les verres que j'offre aux journalistes de province pour prendre contact avec eux. C'était génial. À Bayonne, Blondin, Antoine, c'est Antoine. On avait sorti une bien bonne aussi parce qu'il trouvait que les gens étaient vachement sympas. Il avait dit il y a des jambons à Bayonne. Non, il l'aurait pas fait, hein, je te le dis. Direct. C'était trop subtil, ça. Allez, on passe du cyclisme au rugby. Ils sont pas très bien débrouillés, nos rugbymen, ce week-end. Ils ont perdu en Irlande. Il faut dire que ce stade est paraît-il, un stade très difficile. Lanson Road, oui. Ouais. C'est pas le stade qui est difficile, c'est que l'équipe de France n'est pas au point surtout. Vous avez regardé Benguigui? Oui, mais bon, d'abord, ça a toujours été un stade facile pour l'équipe de France, puisque l'équipe de France n'avait pas perdu là-bas depuis 18 ans. Oui. Donc en général, c'était une promenade. Et là, c'est vrai qu'il y a un manque de talent flagrant. C'est ni la tactique, ni rien, c'est qu'on n'a pas les joueurs, c'est tout. On n'a pas les joueurs d'attaque. C'est pas compliqué, hein. Le sélectionneur, l'entraîneur lui-même, Bernard Laporte, dit ce matin dans François, on lui demande comment comptez-vous réagir, il dit il faudrait s'améliorer, mais s'améliorer c'est chercher des gens que nous n'avons pas actuellement. Au bout d'un moment, il faut du talent. C'est terrible pour les joueurs qu'il sélectionne. En gros, il dit j'ai des tâches. J'ai une analyse. Allez-y. Elle est bonne? Non, pas du tout. Vous êtes enceinte? C'est plus ce que c'était. Attendez-vous. Mesdames et messieurs, attendez-vous au pire. Parce qu'avant, ils étaient forts et maintenant, ils sont plus forts. Et votre analyse, c'est plus que c'était. Ouais, voilà. Je pensais que ça serait drôle. Moi, je trouve que tes copines sont top. Hein. Franchement, j'ai rien à dire sur tes copines. Allez, football maintenant. Alors là, c'était un match à haute tension, comme on dit, OM-PSG. C'est Marseille qui a gagné contre le Paris Saint-Germain. Ça vous intéresse pas tout ça, le sport, hein, Laurence? Non, moi, à part la petite maison dans la prairie, je connais rien. Vous voulez qu'on revienne? Sur tous les sujets que vous avez cités, il y en a un sur lequel... Il y en a un que je connais, c'est la petite maison à prairie. Attendez, on a jusqu'à 18h pour faire... Non, faut qu'on fasse plaisir à Laurence. Non, t'as voulu un quota de filles dans l'émission, maintenant tu te démerdes. La garce. Mais non, mais elle a raison, c'est vrai, moi, le rugby, ils ont perdu. Elle est méchante. Je me souviens quand même qu'ils avaient gagné contre les All Blacks, et je me dis, pourtant, ils avaient été super doués, là, puis c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, donc vous y connaissez, Laurence. Oui, donc vous y mais donc connaissez. ils sont partis où les talents? Vous en savez plus sur le rugby que moi sur la petite maison dans la prairie, je vous le dis. Hein. Ça, c'est vrai. Donc l'analyse de Valérie était juste, ce n'est plus ce que c'était. Ben non, c'est peut-être un moment comme ça, et puis peut-être qu'ils vont revenir. Enfin, j'en sais rien. Enfin, je veux dire, il y a des hauts débats, quoi. C'est une autre
analyse. Je vais me suicider. Moi, je veux plus être une fille. Moi. Mais non, mais je trouve ça pas. Mais tu l'es pas, t'inquiète pas. Non, mais Christine. Moi, c'est fini. Moi, je vais me faire opérer en sortant. Non, mais ça. Je suis pas d'accord. Oh non, pas tout de suite. C'est pas d'accord. Elle dit ça, je vois pas le rapport. Mais si elle a envie de se faire opérer, elle laisse se faire opérer. Laisse tomber. Non, mais Laurence, tu la veux, ma grosse queue? Alors là, Ça coupait aussi, là. mais enfin, Christine. Attendez, c'est pas que ça me choque, c'est que je voudrais comprendre. Attends, qu'est-ce que vous avez compris? Moi, je voudrais être un mec, là. Tout d'un Pourquoi? coup. Parce que je les aime bien, j'ai envie de me les Elle a faire. envie de se les faire, c'est ça qu'il veut dire? C'est ça. Attendez, il n'y a pas une émission où vous ne terminez pas juste avant 18h en disant j'ai envie de me les faire. La dernière fois, c'était Bénichou, Martin et Jean-Yann réunis. Mais là, c'était pour rire, hein? Et qui Oh non, c'est arrête. qui pour rire, Bénichou ou nous? Non, les trois vieux, là. Et elle regarde, en fait, et elle regarde Jean en disant ça. Jean, quitte la table. Non, je crois que. Elle est incroyable. Ah, je préfère encore les deux connes, hein. Parce qu'elle bien, bien, la différence. Enfin. Bénichouk, Et la différence entre Christine et moi, c'est qu'elle ose dire tout haut, Qu'est-ce parce que que ça moi, lui- je pense tout bas. Bénichouk, ses parents me confiaient quand il était gamin pour que je le sorte. Enfin, vraiment, pour que je le surveille quand même. Bon, alors le Non, je rugby. crois qu'en fait. Mais enfin, Christine, il faut faire quelque chose. Mais je suis en train de tomber amoureuse, taisez-vous. Je vous signale quand même que vous êtes passé au zapping sur Canal Plus samedi soir. On m'a raconté ça. On a passé l'extrait où vous dites je vais me taper Bénichou, Mais Martin. arrêtez votre connerie. Mais putain. En fait, les seuls qu'elle veut se taper, c'est ceux qu'elle cite pas. Hein. Et l'autre qui y croit. Attends, mais j'ai deux gros blairs en fait. Attends, regarde. Dis donc, héros. J'ai deux gros pifs, tu crois pas? Non, mais si on fait un enfant, faudra le jeter. Hein. Ça dépend. on avait déjà Attention, évoqué Christine, cette question. attention. On peut en garder un, on peut en garder un sur la portée. Attention. Mais t'as vu ton nez? Pour l'Institut Pasteur, on sait jamais. Et il y a les lois de Mendel, hein, ça peut sauter une génération. Hein, tu sais, y a Et pas puis de- on appelle ça un nouveau-né. Hein. Ah. Laurence, vous vouliez Oui. dire? Non, rien, moi je dis rien. Tu m'avais dit viens à l'émission, ça va être sympa. Je suis en train de me faire traiter de conne, tout va bien. Je crois que la Non, semaine les mots ont prochaine- dépassé ma pensée. Je crois que la semaine prochaine, je vais être un peu malade. Oh non, mais c'est pas moi, Non, Laurence. reviens, Lolo, reviens. Non, c'est vrai, Christine, vous pourriez vous excuser auprès de Valérie et Laurent. Elles le savent que c'est pour rire, n'est-ce pas? Oui, sauf qu'imagine juste le mec qui allume la radio à ce moment-là. Oui. Il a pas écouté Ah, c'est un avant. con. Qui a écouté depuis le début. Il croit pas. Et voilà, maintenant, elle insulte les auditeurs. Allez, Ben Guiguel est incroyable. Hein. Non, moi je suis absolument stupéfait parce qu'il y a une violence quasi espagnole. Ça c'est l'Espagne. Ça c'est le truc con cojones. Tu as des cojones pour une espagnole. C'est vrai. Merci. Je le prends comme un Tu le prends comme un compliment. Non, c'est juste Et une ces déclarations d'amour en même temps Ouais. à Laurent Scott et à Valérie Ouais, Mérès. c'est vrai. Fait coup double comme Parce ça. que ce sont des femmes. Oui. Tu comprends? T'aimes les femmes. Ça prouve qu'elle est très éclectique. Hein. Pourquoi? Il y a des... Bah, on Tu est quand même t'enfonces, très arrête. différentes. Pas encore. Oui. Tu vas en reprendre. Tu vas reprendre une louche, tais-toi. Il y a quand même une vitesse dans cette émission assez surprenante. C'est-à-dire De partir de Sur le Paris rugby. Saint-Germain, Marseille, et en 25 secondes d'arriver à entendre Christine Brago parler de sa grosse queue, je trouve qu'il y a une évolution tout à fait extraordinaire quand même. Ben, heureusement, mon mari est sur une course. Je suis sûre qu'il va pas écouter l'émission. Il y a un truc là, je sais Mais pas il quoi. raconte des histoires, la saison n'a pas commencé. et tout. Si, si. Ah, il t'a raconté ça, Et ça. quoi là, ou je sais pas quoi. Quoi, il est là-bas, quoi, là. non, Si, y a si, pas. si, Ça y a un pas truc. Il y a commencé. des rediffs le dimanche. Bon bah tu l'appelles pas, hein, t'es sympa. Alors, je parlais du PSG, Luis Fernandez, qui n'était pas content à l'issue du match contre l'OM parce que il a reçu des téléphones portables. Il devrait être content, il repart avec de la quincaillerie quand même. Il a reçu des portables, des boulons, des rouleaux de Une papier montre aussi, hygiénique, hein. une montre aussi. Ouais, Bravo ouais. Laurence, vous êtes C'est au des beaux courant. cadeaux. Ah, c'est des beaux cadeaux, non? Bah ouais. Moi, on me donne une montre, un téléphone portable à chaque fois que je vais au foot, je suis content. Bon, non, mais c'est vrai quand même que c'est dingue. Hein. Les supporters jettent tout maintenant sur la tronche du gardien de but, de l'entraîneur.
Non. Oui, pas dans tous les stades, mais il y a certains endroits où ils se conduisent pas très bien. À Strasbourg, par exemple, et à Marseille, où c'est un peu le côté local à Marseille. Hein, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Dis quelque chose, Valérie. Commente. On attend tes commentaires. Le problème, c'est que j'allais faire la même analyse et j'ai peur que les gens se lassent. Mais c'est plus ce que c'était. Avant, c'était moins violent. Bon, allez, je sais plus si j'ai envie de dire des trucs, moi. Je crois qu'on va je propose qu'on rentre à la maison. On peut, oui. Au stade où on en est maintenant. Moi, je suis même pas sûr de revoir Laurent Scott, alors je vais lui dire adieu. Laurent, vous m'en voulez vraiment de vous avoir invité en même temps? Je vous en veux pas. La dernière fois, c'était Isabelle. Aujourd'hui, c'est Christine. Demain, je sais pas. Isabelle qui? Mergo t'a agressé? Ah oui, non. Elle est dure, hein, même. J'aimerais pas être agressée par Mergo. Non, mais Christine aurait tellement voulu être actrice qu'elle nous envie, tu sais. C'est vrai. Est-ce que vous pourriez être actrice, Non, Christine? je pourrais pas. Alors là, pour le coup, la chapeau bas. T'es pas assez humble. T'es pas assez humble. Non, c'est pas ça. C'est humble. Attends, t'as vu comment elle se la pète? Toi, t'es gentil, t'arrêtes de lui donner la matière pour qu'on en prenne pas assez humble. Moi, ça fait 10 minutes que je me tais et on en prend plein la gueule. Ça fait 2 heures que tu te tais. Pourquoi Allez, on vous dit au revoir à tous. Bonne bourre. Je ne sais pas comment cette émission va se passer en dehors de ce studio, j'ose à peine bouger. On vous dit à demain 16h30.